mais une puissance uniquement économique. Parce que Mme Merkel ne veut surtout pas de puissance militaire. Et d'ailleurs, elle ne veut pas non plus que la France domine militairement. D'où le fait qu'elle a toujours, je vous l'ai déjà dit, privilégié l'OTAN. L'OTAN avant tout, pour être sous la protection américaine et non pas sous la protection militaire et nucléaire française. Elle n'a jamais aidé les Français dans leurs interventions en Afrique, etc. Elle donne des aides vraiment très réduites et ridicules par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Donc on voit bien que, si vous voulez, qu'elle défend uniquement les intérêts de l'Allemagne et elle a une stratégie absolument pas coopérative avec les autres pays européens qu'elle devrait avoir. Par exemple, quand elle a des excédents commerciaux énormes, elle est à 8%. On critique toujours les pays qui ont des déficits commerciaux. Mais on devrait aussi critiquer un pays comme l'Allemagne. D'ailleurs, je crois que la Commission de Bruxelles l'a fait une fois ou deux, qui a de tels excédents commerciaux, parce que des excédents commerciaux, ils sont faits au détriment de qui? Des autres pays européens. C'est-à-dire qu'elle profite de l'euro, parce que l'euro est une monnaie sous-évaluée pour elle. C'est-à-dire, en gros, s'ils avaient gardé le Deutschmark serait beaucoup plus haut que l'euro. Donc ils peuvent encore plus exporter à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, etc. Et en Europe, puisque c'est la même monnaie, et que les Français et les Italiens, pour ne pas les nommer, ne peuvent plus dévaluer pour lutter contre la productivité allemande. Donc c'est tout bénef. Et en échange, elle accumule les excédents au lieu de pousser son pays à consommer. Vous voyez ? Si son pays consommait, il achèterait des produits français, des produits italiens. Ça réduirait un peu son excédent commercial au bénéfice des Français et des Italiens qui souffrent. Non.